si je décide de mettre des rubans LED dans l'étagère porte secrète, avoir un rocher en tête de lit en prolongement au niveau du plafond. Je vous ai menti depuis tout ce temps. Depuis le début, ce n'est pas moi qui fais les travaux. Voilà, c'est dit. Bonjour les amis, j'espère que ça va. Moi, ça pourrait aller mieux. Suite à un commentaire que j'ai eu récemment, on va dire que je suis à la fois démasqué et à la fois dévasté. Donc je vais vous lire ce commentaire et après je vais vous donner mes explications. Il prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. On voit rien de ce qu'il fait. Si ça se trouve, tout a été préparé à l'avance par une autre équipe. Lui ne fait que le montage. Voilà, c'est avec le cœur lourd que je vous annonce la vérité. En fait, depuis le début, ce n'est pas moi qui fais les travaux. Voilà, c'est dit, c'est dit. Je sais, je vous ai menti depuis tout ce temps. En gros, il y a toute une équipe derrière qui prépare tout à l'avance. Les montants, les rails, les vis. Ils comptent même toutes les vis de placo à l'avance. Donc, croyez-moi qu'ils arrivent assez tôt le matin. D'ailleurs, les morceaux de laine de verre, c'est cette même équipe qui les a coupés, qui me les a préparés. En gros, je ne suis qu'un figurant. Voilà, je lis un script et je reproduis ce que l'on me dit de faire. Et vous savez quoi? Il y a même des fois où ce n'est pas réellement moi à l'écran. C'est un hologramme. Je vous dois la vérité. Veuillez m'excuser. Vous pouvez vous désabonner, je comprendrai. Il n'y a pas de souci. Je vais aller de ce pas lire le script de la suite de cet épisode. Et excusez-moi, voilà, excusez-moi. Je viens de passer une alime dans la cloison qui ressort en haut, côté couloir, et qui vient justement du couloir. En gros, je t'explique, cette alime c'est pour de l'éclairage. Si je décide de mettre des rubans LED dans l'étagère porte secrète, au moins j'ai une alime de passer. À la base, j'aurais pas dû la passer ici, sauf que même s'il y a une équipe qui bosse derrière les vidéos, ils ne m'ont pas prévenu au moment de la réalisation de cette cloison. C'est à ce moment-là que j'aurais dû la passer, sauf que si on me le dit pas, je peux pas le savoir. Donc plan B, je la passe ici, elle va passer dans la chape et je vais me repiquer sur un éclairage qui se trouvera sous l'escalier, et tout ça, ça allumera en même temps que le mini-bar, le plafond décaissé, le mur TV, en gros tout ce qui va être éclairage décoratif. Je ne vais pas plaquer cette partie-là maintenant. Là, je vais aller poncer l'enduit que j'ai appliqué hier sur cette partie-là de la niche. J'ai déjà poncé la charge au plafond. Donc, je vais poncer ça. Une fois que j'ai terminé, je vais appliquer l'enduit, la charge sur les côtés ici de la partie décaissée. Une fois que ce sera sec, je poncerai. Je pourrai appliquer la passe de finition et ratisser entièrement cette partie. Sachant que là, je vais faire un ratissage, mais il est fort possible que je ne peigne pas cette partie, que
que je mette soit un revêtement en bois, soit un revêtement quelconque. L'idée de Mr. Watt là, de sa salle de bain en rocher, je trouve ça hyper stylé. Le rendu est vraiment top. On a vraiment l'impression que c'est de la vraie roche. Et je me dis que dans cette pièce là, avoir un rocher en tête de lit, en prolongement au niveau du plafond, de couleur claire, tu vois, un rocher un peu crème blanc, avec un mur entièrement noir et des rubans LED sur les côtés qui éclairent cette roche. Je pense que ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. On verra à ce moment-là, mais dans tous les cas, je vais quand même faire un ratissage. Comme ça, si jamais je décide de le peindre, eh ben, la surface sera prête et nickel. Quand tu plaques autour d'une porte, ne surtout pas mettre un joint ou un raccord entre deux plaques dans le prolongement du bâti. Sinon, ça va fissurer. Tu vois, tu essaies de le placer au-dessus, au milieu. Pas forcément pile au milieu, mais faut pas l'axer avec le cadre de la porte. Peu importe si tu fais ta bande correctement ou pas, ça va fissurer à force d'ouvrir et de fermer la porte. Quand je vois les mecs qui alignent leurs plaques comme ça, qui mettent une chute en haut, une autre plaque sur le côté avec en gros un joint de chaque côté. Tu reviens 2 semaines après, une fois que c'est peint et tout, tu auras 2 fissures. Après c'est sûr, c'est beaucoup plus simple. Quand tu plaques, tu en as pour 5 minutes plutôt que de se prendre la tête à faire une coupe bien propre dans ta plaque et faire un calpinage cohérent. Mais à la longue, quand tu travailles correctement, tu n'as pas de problème et tu n'as pas de fissures. J'espère que cette plaque ne va pas casser au moment de la mettre en place parce que je n'ai plus de 2,60 et du coup c'est la dernière. Donc je vais faire preuve de délicatesse et de concentration. Les amis, il manque une seule cloison en placo à réaliser à cet étage.
et j'en aurai terminé. Tous les volumes auront été créés et franchement ça fait vraiment plaisir d'avoir terminé cette étape. Même si concrètement je pourrais couler la chape d'ici 1 ou 2 semaines parce que j'ai quelques coffrages à faire par-ci par-là. Je ne vais pas le faire maintenant par rapport aux températures. Là il fait moins 5 degrés dehors. Donc je vais attendre que les températures remontent. Et d'ailleurs j'ai vraiment hâte que la chape soit coulée. Même si je stresse un peu parce que c'est la seule chose que je ne vais pas faire moi-même dans la maison. Là c'est réellement une équipe qui va venir couler la chape avec un camion pompe etc. etc. Je vais pas couler ça à la main tout seul comme un pigeon. J'espère que ça va bien se passer. Mais j'ai vraiment hâte parce que là ça va vraiment prendre une autre gueule de l'intérieur. Il n'y aura plus de poussière, il n'y aura plus cette dalle défoncée. Et rien qu'avec la chape coulée, ça va absolument tout changer. Et après, bande à joint. Et après, une fois que c'est terminé, impression, carrelage. En gros là, pour en revenir à la métaphore que j'avais fait il y a pas mal de temps en disant qu'une rénovation c'est un peu comme un portrait. Quand un dessinateur dessine un portrait, au début il fait des traits grossiers pour dessiner les formes du visage et après il ajoute sa petite touche, les ombrages et tout pour donner vie au visage. Et ben là, une fois l'étape du placo terminée, on pourra dire que la forme du visage sera dessinée et il restera plus qu'à donner vie à ce visage, à cet intérieur. Et cette étape là aussi prend énormément de temps quand on veut obtenir une finition de qualité. Turn your IG page private. Forgetting Sarah Marshall got me stuck on this island. Put in my passport to good use. Having dinner by myself, eating the couscous. Even at my worst, never thought that I would lose you. It's a feeling I can never get used to. But here I am facing a new day. Surfboard got me trying to catch a new wave. Someday fall in love with a new face. Have to learn to settle down in a new place. Cause even with a restart button, it doesn't work if you still keep running. Even at the times that I'm haunted by my past, still living each day like it's the last. Even as the days go by, tears running down the eyes. I don't have the words to say to get through all these rainy days, no. Even as the days go by, tears running down her eyes. I don't have the words to say to get through all these rainy days. What doesn't profit a man to conquer the world and lose your soul? Ok, donc là, je vais monter la dernière cloison de cet étage. Ça va pas mettre énormément de temps. Je vais appliquer une méthode révolutionnaire. Donc on va commencer par installer le rail du bas. La même chose pour le rail supérieur. Yeah, you kicked out my view, perfect love, yeah. Darkness and shadows gon' fall in the battle. I think your kingdom is come, yeah. I cannot run, yeah. Surrender, you fill up my cup, yeah. The reason to strive, yeah. You look me in the eye, I've been your son, yeah. I thought that I was going out my mind. I was lost, but then you came and saved my life. I had nothing, then you came and made it right. I'm just gonna trust what you're saying. You never planned. Came through the valley, we walked through the fire. Your grace is amazing. I trust what you're saying. You never planned. I know that you work every trial. Feel good if I stay and be patient. When I walk in the valley, yeah, yeah, you're there with me, yeah, yeah. Letting go worries, letting go doubt, letting go fears, yeah. My weakness strong when it's in your strength. Pride is gone, better catch my breath. Gotta give it all hands on deck. You done it before, so do it again. Cause I will be you the most. Cause I know you got me, so that's all she wrote. Cause you are the one I am trusting. I'ma give it all to you. Petite mise en situation, je me dirige vers mon étagère où sont rangés des livres. J'appuie ou tire sur un livre. Mais que se passe-t-il? Cette étagère s'ouvre, je découvre un passage secret. Derrière se trouvent 2 portes. Je m'approche et là je découvre une première chambre. La plus petite de la maison, 9 mètres carrés 80. Avec
un placard d'une profondeur de 60 cm par 2,50 m de hauteur. Juste en face se trouve une seconde chambre qui elle fait 12,5 m² précisément, avec elle aussi un placard encastré de 60 de profondeur, mais un peu moins haut parce qu'il y a le linteau du mur porteur. Sinon, je connais un mec moi qui est hyper content parce que il a terminé le placo. À 99,9%, faut pas titiller, il lui reste à mettre les dernières plaques dans la chambre, au plafond, au niveau de la tête de lit, 2 bouts de placo au niveau du mur TV, petit retour en placo au niveau du décaissé là, de 5 cm. Et cet homme est content quoi, parce que dans sa tête, pour lui, il a fini le placo. Et je vous dis que cet homme, en plus de travailler avec une équipe, il parle de lui à la 3e personne. Et il va faire ça jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc cet homme vous remercie de le suivre au quotidien, ça lui fait extrêmement plaisir. Par contre cet homme vous dit que il arrive plus à répondre aux commentaires. Là ça y est, c'est fini, là il se fait dépasser même sur Instagram. Mais il me dit qu'il les lit absolument tous et qu'il vous remercie d'être de plus en plus nombreux et qu'il s'apprête incessamment sous peu et qu'il s'apprête aussi à prendre rendez-vous à l'orthophoniste, à attaquer les bandes à joints. Donc il me dit qu'il va faire une vidéo avec les échasses, que ça va être son baptême d'échasse avec le banjo et qu'après il va terminer ça en off parce qu'il me dit qu'il vous l'a déjà dit. Sur ce, il vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo et il vous dit à dimanche prochain. Ciao! Et il vous dit aussi de s'abonner à son Instagram parce que si vous voulez suivre ses délires au quotidien, ça se passe sur Instagram. Et c'est surtout si vous voulez suivre l'avancée de son chantier en temps réel, c'est sur Instagram.